Si tu es sur le point de lancer ton produit sur Amazon ou si tu es en pleine recherche de ton produit, arrête-toi là tout de suite. Je suis d'humeur aujourd'hui dans cette vidéo à te donner vraiment l'erreur numéro 1 qu'un débutant va faire et qu'il ne faut surtout pas faire, surtout aujourd'hui, si tu veux réussir ta vente sur Amazon. Et croisant mon expérience personnelle, puisque je suis aussi vendeuse de mes produits, de ma marque sur Amazon, et j'ai aidé plus de 300 personnes à lancer leurs produits sur Amazon, je sais de quoi je parle. Alors je sais que c'est difficile la recherche de produits. Hier encore, j'ai eu une élève qui était en pleine recherche de produits, qui m'a proposé des produits, qui était à fond sur un produit en particulier. Et d'un seul coup, je lui ai dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la pub de ce produit au clic était de 4 €. Plus de 4 € le clic pour un produit, pour de la publicité. C'est énorme. Donc du coup, son rêve pour lancer ce produit s'est effondré en un instant avec un appel vidéo avec moi. Mais heureusement qu'on a eu cet appel vidéo, elle m'a même remercié puisqu'au final, ça lui a évité de lancer un produit qui allait certainement pas être profitable. Donc attention s'il vous plaît. Lorsque vous regardez les ventes d'un produit avec Jungle Scout ou alors Helium 10, faites attention parce que même s'il y a écrit 300 unités vendues par mois, oui, ça fait 10 unités vendues par jour, c'est plutôt pas mal pour le marché français. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'il y a de ventes que c'est profitable. Ce sont deux choses complètement différentes. Vente, chiffre d'affaires ne veut pas dire profit. Donc, s'il vous plaît, faites attention, faites bien vos calculs de rentabilité et si possible, regardez combien ça va vous coûter au niveau de la publicité. Fort heureusement, cette élève, elle avait déjà un compte vendeur Amazon, elle avait déjà essayé de tester la vente sur Amazon il y a quelques années de cela. Elle a voulu s'y remettre, donc on a pu vérifier sur son compte vendeur Amazon de combien était la publicité de son produit. Alors, je le savais puisque je connaissais ce produit, je savais qu'il y avait de la concurrence dessus, donc j'avais ma petite idée, mais il était important pour moi de lui montrer la preuve comme quoi ce produit ne sera pas rentable. Et dès lors qu'elle a vu que la publicité allait être de 4 € le clic, en sachant que c'est possible d'avoir 100 clics à la journée, vous imaginez combien ça lui aurait coûté en publicité. Pour la petite histoire, c'était un produit qu'elle avait regardé, qu'elle avait vu sur TikTok. Donc, c'est des produits qui sont beaux, qui donnent envie, qui sont virales sur les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément des produits qui vont fonctionner à la vente pour un particulier qui va faire sa marque sur Amazon. Ça peut peut-être fonctionner pour un Chinois, donc un fabricant d'un produit, et encore puisque la publicité est extrêmement chère, mais pour une personne qui veut en faire sa marque, c'est pas forcément les meilleurs des produits. Donc attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, étudiez bien le produit en question pour voir si la compétition est très élevée ou pas sur Amazon. Donc ça, c'était une toute petite aparté. C'était juste pour vous raconter un petit peu le coaching que j'ai eu hier avec une de mes élèves. Mais dans cette vidéo, je voudrais porter le point sur la recherche du produit. Je sais que c'est un moment qui est très difficile, surtout quand on commence, puisqu'on ne sait absolument pas quoi regarder. Je sais qu'à mes débuts, j'étais vraiment frustrée. Je me posais 1001 questions sur un produit. Est-ce que ce sera le bon? Pourquoi je vais lancer celui-ci? Est-ce que la concurrence n'est pas déjà bien implantée pour ce produit? En fait, je me donnais beaucoup d'excuses au final pour pas partir sur un produit sur lequel j'avais confiance. Et l'idée m'est venue plus d'une fois de lancer un produit déjà tout fait sur Alibaba pour le lancer sur Amazon. Et c'est là d'où vient l'erreur. L'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de ne surtout pas acheter un produit sur Alibaba déjà tout fait pour le vendre sur Amazon, puisque vous allez tout simplement pas réussir. Vous allez avoir un échec. C'était possible de le faire il y a des années de cela. C'était quelque chose qui était encore possible de lancer un produit tout préfet sur Alibaba et de le lancer sur Amazon et de cartonner les ventes.
Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Elle est d'accord avec moi. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut faire votre marque, il faut rechercher une amélioration du produit et il faut le différencier. Ne vous laissez pas tenter par le côté facile. Le côté j'ai pas envie de me casser la tête à rechercher un axe d'amélioration. J'ai pas envie de me casser la tête à refaire un produit de A à Z. C'est ce que vous devez faire. Si vous voulez réussir dans la vente sur Amazon, vous devez vous casser la tête. C'est important. Il faut réfléchir, il faut savoir exactement ce que votre clientèle veut pour pouvoir réussir aujourd'hui. Donc ne laissez pas votre côté fainéant prendre le dessus, réveillez-vous, boostez-vous, je vais vous booster s'il le faut, mais recherchez une amélioration de votre produit, faites faire un moule de votre produit, revoyez le produit de A à Z pour qu'il fonctionne. Aujourd'hui, il faut créer sa marque pour réussir. Vous ne pouvez plus maintenant lancer un produit et penser qu'il va réussir sans l'avoir amélioré ou différencié. Il est possible que le moule que vous allez demander pour revoir votre produit de A à Z va peut-être vous coûter 2000 $, 3000 $. Mais au final, s'il vous rapporte 5000 € par mois, c'est quelque chose qui vaut le coup. Vous allez peut-être investir plus dans votre produit de base, mais vous allez réussir à pouvoir vous différencier et ça va être très difficile de vous copier. Puisque n'oubliez pas que les Chinois eux-mêmes vendent sur Amazon. Donc c'est quelque chose que j'explique extrêmement bien à chaque fois qu'on a notre première heure de coaching avec mes élèves. J'explique bien qu'il est très très important de se différencier pour un produit. Sinon, on court à la perte, on court à l'échec directement. Donc si par exemple votre produit existe sous la forme d'une fraise, d'une pomme et que par exemple ça peut être sympathique sous la forme d'un ananas, n'hésitez pas à faire le moule en ananas et payer plus cher pour la fabrication s'il est nécessaire. Si le client veut ce produit en forme d'ananas, n'hésitez pas de le faire en forme d'ananas. Donc ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Et non, je ne parle pas seulement d'une différenciation de couleur, puisque ça, c'est beaucoup trop facile. Je parle d'une différenciation d'une forme, par exemple, ou je parle d'une différenciation d'un kit de produits, un ensemble de produits. Hier, pareil, j'ai eu un élève où on a trouvé un produit où on parle d'un kit, où il y a plusieurs produits dans un seul et même kit. Et ce même élève m'a dit « Oui, mais du coup, je vais avoir plusieurs fournisseurs pour un seul produit. » Et je lui ai dit « Oui, effectivement, tu vas avoir plusieurs fournisseurs. Oui, ça va être difficile à trouver. Oui, ça va être difficile à assembler ensemble pour un seul et même produit. » Mais ce qui est difficile va t'apporter la réussite, puisque ce qui est difficile pour toi l'est aussi pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a des barrières à l'entrée. S'il y a des barrières à l'entrée, ça veut dire que tu vas avoir moins de concurrence. Moins de concurrence est égal plus de chances de réussite. Donc même si tu vas mettre du temps à trouver un fournisseur pour ce produit, un autre fournisseur pour le deuxième, un autre fournisseur pour le troisième, et que tu vas un petit peu galérer pour pouvoir les faire assembler ensemble en un seul et même packaging, oui, ça va mettre du temps, ça va être difficile, mais au final, très peu de personnes sont prêtes à faire cet effort. Donc, sois cette personne qui fait cet effort et ensuite, tu verras, les ventes vont tomber, vont arriver sur ton compte vendeur Amazon comme tu le souhaitais. Là, c'est vraiment un conseil en or que je vous donne. C'est vraiment une vidéo que vous devez enregistrer et à chaque fois que vous êtes tenté d'aller chercher, acheter un produit sur Alibaba, d'aller à la facilité qui est déjà tout prêt, que il peut tout simplement vendre à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, revisionnez cette vidéo pour pouvoir vous mettre une petite claque entre guillemets et vous dire que non, je ne dois pas faire ça, je ne dois pas aller à la facilité si je veux réellement réussir.
Ensuite, il y a la peur de la conformité. Alors c'est vrai que Amazon va demander pas mal de documents au niveau des conformités pour un produit électronique par exemple, ou alors pour un produit pour bébé. C'est vrai que ça peut faire peur. Du coup, si ça vous fait peur à vous, ça fait peur à d'autres personnes. Ces autres personnes ne vont donc pas se lancer sur ce genre de produit. Alors c'est vrai que mes anciennes vidéos, dans toutes mes anciennes vidéos quasiment, je conseille de ne pas aller sur des produits fragiles, de ne pas aller sur des produits électroniques. C'était vrai à l'époque. Maintenant, je me contredis peut-être sur ces vidéos, mais pour moi, il est important aujourd'hui de se différencier. Donc si des personnes ont peur de lancer des produits qui sont dangereux ou difficiles entre guillemets, faites-le. Faites-le et faites les choses bien. Alors c'est vrai que les personnes qui me suivent, si vous regardez mes vidéos, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes de mes coachings qui regardent mes vidéos, merci de les regarder, je vous fais un petit coucou. Elles savent que je leur explique exactement comment faire pour ne pas avoir le problème d'avoir un produit invendable sur Amazon. Il y a un processus précis qu'on va suivre pour savoir exactement à quel moment acheter le stock du produit sans être inquiété de ne pas pouvoir le vendre sur Amazon. Et ce processus qui est suivi à la lettre rassure mes élèves sur leur choix de produit, mais surtout lorsqu'ils vont faire l'achat de leur premier stock où ils vont dépenser 2000 €, 3000 €, voire 4000 € pour certains et se dire qu'ils ont mis toutes les chances de leur côté. Aujourd'hui en plus, Amazon met tellement de barrières à l'entrée avec les demandes de conformité et autres qu'il serait complètement fou de se lancer sans vraiment savoir quoi faire ou sans vraiment avoir l'expérience de quelqu'un qui fait des lancements de produits quasiment tous les jours. Alors je dis pas qu'il n'est pas possible de réussir seul, c'est tout à fait possible de réussir seul. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à avoir plusieurs échecs au cours de l'aventure avant la réussite? Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc j'espère que vous allez vraiment prendre en considération le conseil que je vous ai donné dans cette vidéo, qui est de ne pas passer par l'étape la plus facile, c'est-à-dire de revendre un produit sur Amazon qui est déjà existant sur Alibaba, mais de faire l'effort soit d'y apporter plusieurs pièces à ce même produit pour en faire un kit, soit de le changer complètement en termes de forme, bien évidemment pourquoi pas la couleur, et dans ce cas-là, dépenser un peu plus dans la production de ce produit avec un moule. Maintenant, si vous voulez quand même lancer un produit qui existe déjà sur Alibaba, ne serait-ce que pour voir le fonctionnement d'Amazon, vous pouvez le faire. Mais maintenant, ne jugez pas les ventes de ce produit avec les ventes d'un autre produit dans lequel vous allez vous creuser un petit peu plus la tête, puisque les ventes seront complètement différentes. Donc j'espère que cette vidéo va vous être utile pour réussir vos ventes sur Amazon. Si ça a été le cas et que vous avez lancé votre produit avec succès, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de le savoir. Si vous êtes seulement dans la recherche de produits et que ça vous a reboosté ou que ça vous a fait aller sur un autre produit parce que sinon vous allez exactement faire l'erreur dont je parlais, dites-le moi aussi en commentaire. Et maintenant, si c'était le cas pour vous, il n'y a aucune honte là-dessus. C'est tout à fait normal en tant que débutant d'avoir la peur et de vouloir aller dans la facilité. N'allez pas dans la facilité parce que aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne dans la vente en ligne en général. Ce qui va faire votre différence entre vous et un Chinois qui peut vendre son propre produit sur Amazon, c'est tout simplement la réflexion autour de ce produit et l'analyse des clients, donc des clients français par exemple, que vous connaissez mieux que cette personne. Donc faites bien attention à ne pas aller dans la facilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est un petit peu différente des autres vidéos. Là, je vous ai parlé comme je vais parler à une personne dans son premier coaching ou alors à une personne dans mes coachings qui part un petit peu en vrille dans son choix de produit, où je vais le remettre on track. Merci beaucoup de me suivre pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci beaucoup pour vos messages et merci de vous abonner et de me laisser un like. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.